Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons parler de la Xoom avec son nouvelle interface qui est passée à la 4.0.4. Donc comme je disais dans la précédente vidéo, l'ouverture est sympa. L'ouverture est sympa, vous mettez votre doigt devant la clé. Donc si vous voulez aller sur navigateur, vous y allez, appareil photo, galerie photo, et pour ouvrir. Donc je disais sur la précédente vidéo que le son s'est coupé, donc nous perdons pas nos favoris de tout ce qu'il y a. Donc par exemple vous avez la galerie photo. La galerie photo, vous allez, donc j'avais fait des anciennes photos, donc tout est là, rien n'a disparu. L'interface c'est du Android, comme je disais, 4.0. Voilà. Alors, petite mise au point. Donc je filme avec mon Galaxy Nexus, bien sûr, comme hier, ce qui est bizarre. Voilà. Donc, ce qui est bizarre, la vidéo que j'ai fait, le son a été coupé. Donc tout est là, la nouveauté de l'Android. Donc je suppose comme quoi Google va bientôt faire le 4.1 sur les Galaxy Nexus. Donc je suppose que Motorola et Google, comme ils travaillent ensemble, comme c'est Google qui a racheté Motorola, donc je suppose qu'ils se dépêchent un peu entre guillemets pour peut-être installer le 4.1 sur Motorola. Donc aussi j'expliquais que sur Google Play, voilà, on peut accéder plus facilement à ces par exemple à Motorola, à Motorola, car on peut aller directement sur Motorola par exemple, et si on veut désinstaller par exemple le Flash, mais bon, ou un jeu, donc on va directement sur le petit logo poubelle et il désinstallera directement de votre tablette sans passer par la tablette. C'est très pratique. Voilà, donc on va retourner sur la tablette. Donc j'ai été très surpris comme quoi ils sont passés en 4.0.4. C'est exactement la même interface que les téléphones. Donc pour ceux qui ont un Motorola Xoom, un Motorola, non pas Motorola, pardon, un Nexus Galaxy Nexus, ils ne seront pas du tout dépaysés. Il n'y a rien, aucune surcouche de Motorola, voilà. Donc vous ne perdez rien, vous ne perdez rien. Je veux dire que vous êtes gagnant d'un côté, car en fin de compte, on pourra dire que la tablette est sans opérateur, voilà. Nu comme on dit, quand on veut acheter un téléphone sans opérateur. Donc je l'ai utilisé hier, la batterie était à 100%, là elle est passée à 59%. 55%, pardon. Donc, que dire, j'ai pas été déçu. Une nette amélioration sur le navigateur officiel, enfin, pas Chrome bien sûr, mais par exemple le site Journal du Geek. Donc, il est très... Pour les tablettes, je trouvais qu'il était vachement lourd. Donc, là on voit, il n'y a plus, enfin là il précalcule, voilà, mais une fois que la page a fini d'être chargée, comme là on voit toujours, voilà, ça y est, la barre est disparue, il n'y a plus les fameux précalculages qui faisaient à un certain moment. D'ailleurs ça faisait même, comme on voit, je tourne à fond, voilà, ça y est. Il est, avant quand j'ouvrais ce navigateur là, ça faisait un précalculage, donc on voyait des gros carrés noirs qui apparaissaient à chaque page que je descendais ou que je montais. Et là,
tout est ok. Donc ils ont, comment dire, ils l'ont amélioré. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc ils ont effacé. Attendez, la mise au point n'est pas terrible. Voilà. Donc ici avant il y avait une petite flèche pour descendre pour la barre ici. Maintenant il n'y a plus besoin. C'est aussi bien. Donc si par exemple vous êtes comme ça, vous mettez votre doigt dessus et hop, ça apparaît. Voilà. C'est vous faire apparaître la barre de tâches, on va dire ça comme ça. C'est même pas la barre de tâches, c'est pas le nom exact, mais bon. Il n'y a plus la petite flèche. Donc vous appuyez et hop, ça apparaît. Ça c'est pratique. Pas besoin d'appuyer exactement là où ils disent. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'en fin de compte, oui, qu'ils ont rajouté, qu'il n'y avait pas avant. Si vous ouvrez un site qui est en version mobile, vous allez directement voir version ordinateur et hop, directement le site se mettra en version ordinateur. Ça c'est excellent. C'est ce qu'il n'y avait pas avant sur le 3.2. Oui, les touches sont... On va quitter le site. Toc. Voilà, les touches sont exactement la même chose que le Galaxy Nexus. Pendant qu'on y est. Voilà. Ici, le logo. Enfin, le logo, pardon. La barre de notification, on va dire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais... Oui. Oui. Donc si vous voulez mettre en mode paysage ou pas, déblocage, de ça, mode avion, les notifications, donc on peut aller directement sur les paramètres. Voilà. Côté fond d'écran. Par contre, voilà. Alors, en fond d'écran classique, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait de la Xoom, les anciens fonds d'écran de 3 points. Je trouve ça un peu dommage. Donc ça c'est tout ce qu'il y a sur le... Toc, toc, toc. Comme sur le Galaxy Nexus, c'est exactement la même chose. Par contre, en fond d'écran animé, il n'y en a que 3. Je suis un peu, bon, pas déçu, mais bon, ça aurait pu mettre un peu plus, quoi. Comme sur le téléphone, mais bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment, c'est pas la fin du monde comme on dit. Donc tout tourne assez bien, je suis pas déçu du tout. Donc on peut aller directement comme sur le Galaxy Nexus. Donc il y a toutes les applications qu'on met. Ils ont gardé les applications de Motorola, donc c'est normal. Donc voilà, le même type d'interface. Donc on voit bien qu'on glisse. La mise au point a du mal, hein. Je suis vraiment désolé si on n'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Donc sur la précédente vidéo, j'ai parlé beaucoup de choses. Là, je vais pas en dire trop. En tout cas, c'était une bonne surprise. Donc, par contre, si j'ai un petit truc que je trouve que c'est un peu bête, c'est que il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis, sauf la version où on peut gérer directement le Wi-Fi ou autre. Par exemple, une sorte de widget qui est d'origine sur tous les Galaxy, enfin sur tous les téléphones Android, je veux dire. Comme quoi, la petite notification, pas la notification, on va faire un petit tour sur la serre, vite fait. Ceci, il n'y est pas sur. C'est un peu dommage. C'est un petit raccourci, c'est avantageux. Donc prochainement, je ferai une petite vidéo sur l'Acer et la Xoom pour voir les différences et quelques astuces pour le Wi-Fi. Voilà, donc j'ai fait en gros le tour. Toutes les applications marchent, il n'y a
pas de soucis particuliers. Voilà. À bientôt et à une prochaine vidéo. Au revoir.